Au mois d'avril 1854, année de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, à partir du 20 avril et pendant 3 mois consécutifs, un tableau de la Vierge de la Piété à Civitavecchia a commencé à bouger les cieux devant de nombreux fidèles. Le tableau se trouvait dans l'église paroissiale alors dédiée à Saint Antoine. Elle avait été réalisée par la peintre Margherita Vanucci Piri, qui l'avait offerte à la famille Catene en 1720. Il passa ensuite de la famille Catene à la famille Palomba, puis finalement aux frères franciscains. Le premier à remarquer le prodige furent quelques enfants qui se confessaient en vue de leur première communion. De nombreux témoins ont assisté aux miracles suivants, qui se sont également déroulés devant l'évêque Gaetano Brinciotti et même devant les commissaires de l'enquête officielle. La même chose s'était produite en 1796-97. De nombreuses grâces, notamment des guérisons, ont également été documentées et obtenues grâce à cette Vierge douloureuse. Des saints et de bienheureux, tels que Paul de la Croix, fondateur des passionistes, Vincenzo Maria Strambi, Maria de Matías et le martyr Dionisio Vicente Ramos sont venus prier devant elle. Le tableau est aujourd'hui conservé à Civitavecchia dans l'église dédiée à la Sainte Conception, car le dogme de l'Immaculée Conception a été proclamé en 1854. L'église abrite aujourd'hui, à l'étage supérieur, le couvent des Sœurs Mater Dei. Le 20 avril 1854, à Civitavecchia, à 16 heures, dans l'église alors appelée Saint-Antoine Abbé, qui allait bientôt devenir l'église de la Sainte Conception, quelques enfants attendaient leur tour pour la confession préparatoire à leur première communion. Le père Paolo Scotti, né en 1922 et décédé en 1994, a mené pendant 3 ans et demi de recherches historiques minutieuses dans diverses archives et a rassemblé les écrits contenant les témoignages historiques de ceux qui avaient assisté à l'événement. Qui étaient ces garçons? Leurs noms: Arcangelo Barzolozzi, Ercole Cardelli, Vincenzo Scotti, Francesco La Rosa, Luigi Peris, Lorenzo Urbani, Basilio Pupi, Salvatore La Rosa, Cesare Fredi, Vincenzo Maccarini, Augusto Vanni, Cesare Di Macco, Gaetano Lucignani, Serafino Di Gennaro, Luigi Pernice, Leopoldo Di Pinto, Antonio Viola, Oreste Arciprete, Primo Di Gennaro, Rufino Gasparri, Alessandro Angelini, Agostino Vignati, Vincenzo Calisi, Vincenzo Galli et Giorgio Orlandi. À cette époque, le sacrement de l'Eucharistie était administré aux enfants de 12 et 13 ans, et c'était l'âge du groupe des garçons. Un prodige s'accomplit sous les yeux des garçons qui, après la confession, s'étaient rassemblés en prière devant le tableau ovale de la Madonna de la Pietà. Marie posait son regard avec une tendresse infinie sur ce petit qui venait de se confesser. L'étonnement. Certains d'entre eux coururent vers le curé, tandis que d'autres restaient attirés par ce regard. La Madone me regarde et tourne les yeux. Le père Antonio Capraseca, dans ses souvenirs du premier cinquantenaire de Maria Santissima de la Pietà, publié en 1954, résume ainsi l'épisode. Le sentiment et l'émotion intense étaient si vifs qu'un des enfants se jeta à terre, tandis que 2 autres coururent tremblants prévenir le curé. Mon père, la Madone nous regarde et roule des yeux. Le curé, don Luigi Di Rocco,
recommanda aux enfants de ne parler à personne de ce qu'ils avaient vu tant que la nature de l'événement n'était pas claire. Mais comment aurait-il pu les faire taire? La nouvelle fit le tour de la ville en un clin d'œil. Tous les frères du couvent accoururent. Les personnes qui se trouvaient dans les environs entrèrent intriguées et une foule d'enfants se précipita dans l'église. Toute la journée, des citoyens vont et viennent, abandonnant leurs occupations quotidiennes pour entrer et voir le prodige. Dans la petite chapelle, tous voient Jésus, écrit le professeur Serafino Belli, appelé pour examiner le phénomène, et tous ont clairement le sentiment d'être face à un prodige purement spirituel, capable d'insuffler de l'affection, de la joie, de la douleur dans le cœur de chacun des présents. Dans son rapport, l'évêque affirmera: ceux qui s'approchaient pour regarder n'avaient jamais vu un mouvement des pupilles aussi vif, aussi brillant et aussi joyeux. Il était apaisant, rassurant, il insufflait de l'amour et semblait combler tous les présents. Même pendant la nuit, les visites des gens ordinaires et des autorités se succédaient. Le mouvement prodigieux dessus dans la magnifique image de la Vierge dura 3 mois. Mais si la grande majorité voyait les prodiges, certains ne voyaient rien. Parmi eux, l'un des frères, et dans le premier jour, l'évêque lui-même, Monseigneur Brinciotti, qui avait convoqué une commission spéciale. Voici son témoignage. À la louange de la très sainte Trinité et de la glorieuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, conçue sans péché originel. Le très éminent cardinal Lambruschini, très digne évêque de Porto, Santa Rufina et Civitavecchia, que j'avais l'honneur de représenter à Civitavecchia, m'a chargé de vérifier selon les règles canoniques les mouvements prodigieux dessus dans les tableaux sur toile de la très sainte Vierge Marie de la Pietà, vénérée dans l'église provisoire des Pères conventuels. Aujourd'hui, 17 janvier 1855, je remets à mon vénéré frère le présent témoignage. 9 fois, dans différentes positions, dira l'évêque, j'avais visité la sainte image, sans rien voir de particulier. Finalement, le soir du 26 avril 1854, à 10 heures, j'ai observé clairement et distinctement la rapidité et la continuité du mouvement dessus qui bougeait dans toutes les directions, tant vers le haut que vers le bas. Il semblait que les cieux avaient leur propre vie, tournant même autour de leur axe, un mouvement qui nous est impossible. Les pupilles, après s'être tournées vers le ciel, s'abaissaient et se tournaient vers ceux qui étaient présents autour de la toile. Le mouvement était incessant, placide, et n'inspirait pas la peur, mais l'amour. Ce regard semblait vouloir accorder des grâces à tous, comme s'il disait « Venez, apportez-moi 1000 autres affections ». Tous ceux qui se trouvaient autour du tableau et observaient ces événements n'avaient jamais vu un regard aussi vif, brillant et joyeux. Ce regard semblait annoncer de grandes grâces pour nous tous. Tout cela a également été vu par le professeur Serafino Belli, qui m'avait accompagné et qui était profondément ému. À d'autres moments encore, j'ai contemplé les mouvements des cieux, pour la plupart horizontaux, tantôt désinvoltes, tantôt tristes, tantôt agités. Mais à de nombreuses autres occasions, je ne voyais que l'apparence du tableau. En foi de quoi, j'ai rédigé et signé le présent document en y apposant mon sceau, l'évêque Monseigneur Gaetano Brinciotti, Bagnoregio, 17 janvier 1855.